Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. Malgré les blessures subies lors de la récente tentative d'assassinat, l'ancien président américain Donald Trump doit prendre la parole lors d'une conférence sur le Bitcoin à Nashville le 27 juillet. Alors en fait, en pleine campagne électorale, Trump cherche à attirer les partisans de la cryptosphère, qui représentent un groupe croissant d'électeurs, à en croire les dernières statistiques sur le sujet. En 2023, 7% des adultes américains ont utilisé ou détenu des crypto-monnaies selon la Réserve fédérale américaine, et Trump espère tout simplement capitaliser sur cette tendance. On en parle dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Et on commence le tour d'horizon avec la plateforme mt.gox, une plateforme qui a été piratée en 2014 et qui a transféré 48 641 bitcoins d'une valeur de 3 milliards de dollars à une adresse potentiellement liée à la plateforme Kraken en vue du remboursement complet de ses clients d'ici à la fin de l'année 2024. Et en fait, plus globalement, ce transfert massif alimente des craintes d'une pression à la baisse sur le bitcoin dans les prochaines semaines. Mais certains experts très enthousiastes estiment que l'impact de ces ventes pourrait être limité par la forte demande actuelle sur le marché du Bitcoin, qui a d'ailleurs vu son cours augmenter de 17% depuis le 8 juillet. Plus précisément, les remboursements à d'autres créanciers de la plateforme mt.gox sont attendus dans les 7 à 14 jours prochains. Pour la deuxième actualité, on part sur le continent américain, où le PDG de BlackRock, Larry Fink, a admis s'être trompé sur le Bitcoin il y a 5 ans, en reconnaissant désormais le BTC comme, je cite, un instrument financier légitime. Et cette déclaration intervient alors que BlackRock a publié des résultats trimestriels records avec des actifs sous gestion atteignant plus de 10 600 milliards de dollars. Dans une interview, Fink a également souligné l'importance du Bitcoin comme, je cite, une alternative aux monnaies fiat, donc comme l'euro et le dollar, pour se protéger contre l'inflation. Et il a conseillé aux investisseurs de le considérer non plus comme une escroquerie, mais comme un véritable actif. Et plus globalement, ce changement de pensée de la part du dirigeant du plus grand gestionnaire d'actifs mondial joue inévitablement en faveur de la légitimation du Bitcoin. Pour la troisième actualité, on reste sur le sol américain où les premiers ETF Ethereum Spot pourraient être lancés sur le marché américain dès mardi prochain, selon les analystes de BlackRock. Selon eux, tous les émetteurs approuvés en mai dernier doivent mettre à jour leur formulaire S1, qui est donc un document réglementaire à fournir aux régulateurs, en mentionnant notamment leur politique sur les frais de gestion. Et si tout se déroule comme prévu, les premières cotations pourraient débuter le 23 juillet. Pour la dernière actualité, on part du côté de la société MicroStrategy qui a annoncé un split de ses actions, c'est-à-dire une division de ses actions, au ratio de 1/10 pour rendre notamment ses actions plus accessibles aux investisseurs. Les nouvelles actions seront distribuées après la clôture des échanges le 7 août avec des échanges ajustés à partir du 8 août. Et cette décision intervient alors que l'action a doublé depuis le début de l'année, atteignant environ 1360 $. Pour rappel, MicroStrategy est la société qui détient de loin le plus grand nombre de bitcoins dans le monde, avec plus de 226 331 bitcoins, soit environ 14,2 milliards de dollars. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse au changement d'attitude de Donald Trump à l'égard des crypto-monnaies. En fait, l'ancien président américain doit prendre la parole en personne lors d'une conférence sur le Bitcoin à Nashville le 27 juillet prochain. Et Trump ne compte pas laisser de côté les fervents défenseurs de la cryptosphère durant sa campagne électorale. Et cela peut tout simplement s'expliquer par les chiffres. 7% des adultes américains ont utilisé ou détenu des crypto-monnaies en 2023, selon la Banque centrale américaine. Par ailleurs, 28% des républicains détiennent ou ont acheté des crypto-monnaies, selon la société d'investissement Paradigm. Et enfin, selon Coinbase, 52 millions d'Américains en possèdent. Signe que ce sujet peut intéresser beaucoup d'électeurs de l'autre côté de l'Atlantique. Et cerise sur le gâteau, le parti républicain a même ajouté une section dédiée aux crypto-monnaies à ses supports marketing officiels, sous la section, je cite, champion de l'innovation, juste au-dessus de intelligence artificielle, et je cite, élargir la liberté, la prospérité et la sécurité. Il faut dire que Trump a complètement changé son discours en ce qui concerne les crypto-monnaies. En 2019, Trump a tweeté, je cite, « Je ne suis pas un fan du Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui ne sont pas de l'argent et dont la valeur est très volatile et basée sur du vide. Les actifs cryptographiques non réglementés peuvent faciliter les comportements illégaux, notamment le trafic de drogue et d'autres activités illégales. » Et 2 ans plus tard, en 2021, il a déclaré lors d'une interview sur Fox Business, je cite, « Le Bitcoin est une arnaque par rapport au dollar. » Mais en 2024,
2024, les temps ont changé et les enjeux aussi. Désormais, Trump court pour devenir à nouveau le président de la première puissance économique mondiale et rallier à sa cause les crypto-fans est tout à fait stratégique pour sa campagne. En mai dernier, il a notamment vanté de nombreux avantages du Bitcoin sur les réseaux sociaux après une réunion avec des cadres de l'industrie minière du Bitcoin à son club de Mar-a-Lago. Plus globalement, le secteur des crypto-monnaies espère que la nouvelle administration de Trump, s'il est élu président, fournira un cadre juridique plus amical que jusqu'à présent et surtout un nouveau président de la SEC. En fait, le régulateur a été le principal adversaire du secteur ces dernières années et aussi un point de passage difficile entre les entreprises de l'industrie et les marchés de capitaux publics. Et sous la direction de Gary Gensler, la SEC a engagé des poursuites contre une série d'entreprises, dont Coinbase et Binance, tandis que l'émetteur de stablecoin Circle est confronté à de longues procédures pour mener à bien son introduction en bourse. Bien que la volte-face de Donald Trump sur les crypto-monnaies soit assez éloignée du dédain qu'il avait exprimé à l'égard des actifs numériques il y a 5 ans, il n'est au final guère surprenant de voir un homme politique embrasser une industrie dont les dirigeants sont prêts à signer des chèques pour sa campagne. L'ancien président américain Donald Trump a levé 3 millions de dollars en crypto-monnaies au cours du dernier trimestre, dont une grande partie en Bitcoin et en Ether, selon le Wall Street Journal. Et c'était notamment le cas des jumeaux Winklevoss, qui gèrent la plateforme Gemini, notamment pour aider à traiter les dons, et le cofondateur de la plateforme Kraken, Jess Powell. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.